Bonjour à tous. Dans cette troisième partie de notre cours Python qui va de la base jusqu'à la programmation orientée objet, nous allons explorer ensemble les notions fondamentales qui constituent la base de tout programme Python. Donc, on va voir un programme structuré et progressif, ok, qu'on va vous montrer tout de suite. Donc, les programmes, on va commencer par les instructions de base, ok, qui sont les variables, ok, et on va voir les structures conditionnelles qui permettent au programme de prendre des décisions. On va voir les structures répétitives qui permettent au programme de répéter des lignes de code de façon automatique jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. Et on va voir les fonctions qui permettent de mieux organiser les codes. Donc, on va faire les structures de données, ok, les listes, les tuples, les ensembles et les dictionnaires qui permettent aussi de stocker des données lourdes. Ok, on va voir les chaînes de caractères, toutes les méthodes et fonctions utilisées sur les chaînes de caractères. Ok, donc on va voir la gestion ou bien les gestions des fichiers en Python. On va commencer d'abord par les instructions de base, ok, qui sont les variables. Donc, avant de commencer les variables, on va parler d'une notion très importante en programmation ou bien en Python qui est les données. Donc, qu'est-ce qu'une donnée en programmation? Donc, ici, nous allons parler sur les notions de données, les types de données, la différence entre les données et variables. Donc, notion de données en Python. Qu'est-ce qu'une donnée? Une donnée est une valeur que l'on manipule dans un programme informatique. Donc, elle peut être un nombre, une phrase ou texte, un booléen vrai ou faux, etc. Donc, exemple, on a nombre 255, on a texte bonjour, on a booléen vrai ou faux, on a liste, on a 1, 2, 3 et true. Donc, on a une liste. Donc, tout ça, on les appelle des données dans un programme. Les types de données de base en Python, à savoir, donc on a plusieurs types de données. Par exemple, on a le type entier qui sont les entiers naturels et relatifs, ok, donc qui sont des nombres qui ne contiennent pas de virgules. Et on a les types flottants qui sont des valeurs décimales ou des valeurs décimaux qui contiennent des virgules. On a les types chaîne de caractères ou STR qui sont l'alphabet, ok, ou les nombres. Donc, on a les booléens qui sont les expressions de vrai et de faux. Donc, on a non-type qui est une valeur nulle ou l'absence de valeur. Donc, vous voyez qu'on a différents types en programmation ou en Python. Donc, tous ces types-là vont nous permettre de mieux organiser les données pour éviter de mélanger, ok, les structures d'un programme. On va aussi parler de notions de variables, comment déclarer une variable ou créer, comment affecter et utiliser une variable en Python. Donc, la déclaration d'une variable. En Python, la syntaxe pour créer une variable est extrêmement simple. Donc, tu n'as pas besoin de spécifier le type int, float, bool, str ou double comme dans d'autres langages de programmation. Euh, et tu nommes ta variable et tu mets un signe égal et tu lui affectes une valeur. Donc, on va voir juste ensemble la syntaxe. Donc, la syntaxe pour créer une variable est très simple. Vous mettez le nom de la variable et vous mettez un signe égal et vous mettez sa valeur. Il faut faire beaucoup attention. Ce signe égal n'est pas un égal mathématique. Donc, ce n'est pas une égalité mathématique, mais plutôt une affectation ou une assignation. Exemple, on a âge égal à 20, on a la température qui est égale à 36,5, on a par exemple le prix qui est égal à 19,99,99, on a par exemple un booléen qui est égal à true. Donc tout ça, on les appelle les noms de la variable et toutes les valeurs que vous voyez ici, on les appelle sa valeur ou les valeurs affectées à la variable.
Donc, si par exemple la température, c'est-à-dire la variable température, la variable prix ou encore la variable booléen ou la variable âge sont des types int, float, bool ou string, chaîne de caractères, le Python s'occupera de ça pour nous. Donc, c'est pour cela qu'on a expliqué, on a dit qu'on n'a pas besoin de spécifier le type de la variable, ok? On met juste le nom de la variable et on met un signe égal et on met sa valeur. Après avoir compris comment créer une variable, on va voir comment affecter une variable. Donc, ces deux notions, ok, ça ressemble beaucoup et on peut pas faire une différence puisque dans d'autres langages de programmation, on peut déclarer une variable sans donner une valeur. Mais cette façon de faire n'est pas possible en Python. C'est pour cela que je différencie les deux parties, l'affectation et la création. Donc, lorsque vous créez une variable en Python, il est obligatoire que vous donnez une valeur. De l'affectation d'une variable, c'est l'action de donner une valeur à une variable. En Python, on utilise l'opérateur égal pour faire l'affectation. On a par exemple nom égale Python, âge égale 20, numéro égal à 72, 74, 78, 86 par exemple. Donc, vous voyez que cette façon de faire, ok, qui est possible en Python. Donc, en Python, on ne peut pas déclarer une variable sans lui donner une valeur. Donc, cette façon de faire qui est possible dans d'autres langages de programmation n'est pas possible en Python. Lorsque vous créez une variable, vous êtes obligé de lui donner une valeur. C'est pour cela qu'on parle de l'affectation. Donc, ou bien vous mettez soit en chaîne de caractères vide, ou bien vous lui donnez une valeur nulle. Donc, sinon, la variable ne peut pas être déclarée tout seul et laissée pour attendre que l'utilisateur donne une valeur par la suite des programmes. Donc, cette façon de faire n'est pas possible en Python. Je le précise une fois de plus. À chaque fois que vous créez une variable en Python, il faut donner une valeur. Après l'affectation, euh, une petite, on a une petite explication juste en bas ici. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire le symbole d'égalité que j'ai expliqué, ce n'est pas une égalité mathématique. En Python, égal, ok, signifie prends ce qui est à droite et place-les dans la variable à gauche. Ok, donc ça c'est le français le plus simple, ok, c'est-à-dire prends les noms âge, prends la variable nom et tu mets la valeur Python à l'intérieur, ok, donc on l'appelle assignation ou bien euh, on appelle assignation, ok, ou bien affectation. Donc, les autres syntaxes de l'affectation. Donc, il n'y a pas une seule façon de faire l'affectation, il y a plusieurs façons de faire l'affectation. Donc, on a l'affectation multiple par exemple. Donc, lorsque vous avez par exemple plusieurs variables à déclarer ensemble, donc au lieu de passer à chaque fois une ligne, vous pouvez faire tout sur une même ligne. Donc, comment faire ça? Vous allez créer votre première variable que j'ai mis ici, variable 1 comme notation et variable 2 comme notation, variable 3, variable 4, ainsi de suite jusqu'à variable n. Mais il faut comprendre que les variables doivent être séparées par des virgules. Ça, c'est la syntaxe. Et vous mettez un signe égal. Vous allez mettre le nombre de variables que vous avez mis ici. Vous allez mettre les mêmes valeurs de ces variables ici. Par exemple, la variable 1 va être égale à la valeur 1, la variable 2 va être égale à la valeur 2, la variable 3 va être égale à la valeur 3, ainsi de suite. Donc cette façon de faire est très rapide lorsque vous connaissez à l'avance le nombre de variables que vous allez créer. Donc vous pouvez les faire, ok? C'est tout à fait possible de les faire sur une même ligne de cette façon. Donc, on appelle l'affectation multiple. Exemple, ici, par exemple, vous avez des variables A, B, C qui est égal à 10, 20, 30. Lorsque vous voulez faire cette façon de l'affectation, par exemple, classique, comment ça se passe? Donc, vous allez mettre ici
la variable A est égale à 10, la variable B est égale à 20, la variable C est égale à 30. Donc, au lieu de passer par cette façon de faire, donc vous pouvez faire sur la même ligne pour gagner de l'espace. Et retenez bien que cette façon de faire, il faut faire beaucoup attention. Il faut toujours séparer les variables par une virgule et il faut toujours séparer les valeurs par une virgule. Donc, il faut faire beaucoup attention aussi. Si vous déclarez trois variables, vous êtes obligé de mettre trois valeurs ici pour que chaque variable corresponde à une valeur. Donc, la deuxième manière de faire l'affectation, on a l'affectation en chaîne. Donc, on a vu l'affectation multiple. Cette fois-ci, c'est l'affectation en chaîne. Donc, l'affectation en chaîne, la syntaxe, c'est comment? C'est lorsque vous avez, par exemple, plusieurs valeurs qui est égale à plusieurs variables qui est égale à une seule valeur. Donc, dans ce cas, vous allez créer la première variable égale, la deuxième variable égale, la troisième variable égale, la quatrième variable égale, ainsi de suite jusqu'à la variable n. Et vous mettez un signe égal, vous donnez une seule valeur. Donc, ça veut dire que toutes les variables que vous avez créées ici vont être égales à la valeur que vous avez donnée. Par exemple, ici, vous aurez par exemple des coordonnées d'une graphe ou encore des coordonnées d'un repère x, y, z. Donc, vous dites que x égale à y égale à z égale à 100. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire x reçoit 100, y reçoit 100, z reçoit 100. Donc, toutes les variables seront les mêmes en valeur. Donc, ce qu'il faut retenir ici, la différence entre l'affectation en chaîne et l'affectation en multiple. L'affectation multiple, c'est plusieurs variables qui reçoivent plusieurs valeurs. Ok, donc ici c'est plusieurs variables qui reçoivent une seule valeur. Ok, donc chaque variable sera égale à la valeur que vous allez donner ici. Après ça, on a l'utilisation des variables. On a vu la création, la déclaration des variables. On a vu l'affectation des variables et les différents autres types d'affectation des variables. Cette fois-ci, on va voir l'utilisation des variables. Donc, l'utilisation des variables, c'est lorsqu'on utilise la variable pour faire quelque chose. Donc, ce n'est rien d'autre. Par exemple, vous voulez calculer le total, par exemple, de votre produit. Donc, vous connaissez les prix et on vous donne la quantité qui a été achetée. Donc, pour connaître le total, vous prenez le prix et vous multipliez par la quantité. Donc, ce qui vous donne le total. En affichant avec la fonction print total, vous aurez les résultats à l'écran. Donc, cette façon de faire, si vous avez créé une variable prix qui est égale à 5000 et que vous avez créé une variable quantité qui est égale à 3, et vous avez créé une autre variable totale qui est égale à la variable prix fois à la variable quantité. Donc, c'est ça, cette opération ou encore ces instructions, on appelle ça l'utilisation des variables. Donc, vous avez utilisé vos variables pour effectuer quelque chose qui est ici, là, les calculs de total de votre commande. Donc, il n'existait pas, par exemple, deux ou trois affectations. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs façons de faire l'affectation. Donc, si vous regardez d'autres tutoriels et ils laissent ces différentes affectations jusqu'à ce que vous arrivez à un niveau supérieur, donc vous allez les voir un par la suite. Mais moi, je vous donne la liste pour que vous vous ayez quand même une idée qu'il n'existait pas une seule ou encore des affectations qu'on a vu juste en haut. Donc, on va voir la liste de toutes les méthodes d'affectation en Python avec un tableau. Ici, on a vu l'opérateur égal pour faire l'affectation classique. Ok, vous mettez le nom de la variable égale sa valeur. Donc, attribuer une valeur à la variable. Et il n'existait pas égal seulement. Il y a aussi plus égal, il y a moins égal. Donc, qui va nous permettre de faire d'autres opérations. Par exemple, si vous mettez x plus devant l'égalité égale à 3,
Cette écriture se traduit par prends la valeur x est égale à la valeur x plus 3. Donc, c'est-à-dire ajouter une valeur à la variable existante. Donc, si vous prenez par exemple x égale moins égale à 2, ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prends la valeur de x et vous soustrayez, ok, 2 de sa valeur. Par exemple, si x est égal à 10 et que vous voulez enlever d dans x, vous pouvez juste faire x est égal à x moins d. Donc, d sera enlevé dans la valeur de d et le résultat sera affecté à x en même temps. Donc, soustraire une valeur à la variable. Ok? Si vous voulez faire la multiplication, ok, la syntaxe reste la même. Vous allez juste mettre le signe multiplication devant égal. Donc, c'est-à-dire multiplier la variable par une valeur et diviser la variable par une valeur. Ok, faites la division entière d'une variable par une valeur, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le reste de la division d'une variable par une valeur. Donc, cette façon de faire ou encore toutes ces façons de faire l'affectation, ok, ça existe et on va les voir par la suite de cette cours. Donc, ce qui nous intéresse ici, ça, c'est l'affectation avec égalité d'abord. Donc, après, on va voir les autres instructions par la suite. La différence entre données et variables. Nous avons parlé de données et nous avons parlé de variables. On a dit que les données, ok, sont des valeurs qu'on utilise dans un programme, c'est-à-dire des valeurs brutes que l'on utilise dans un programme. Et nous avons parlé des variables aussi. On a dit comment les déclarer, comment affecter et comment les utiliser. Donc ici, vous allez comprendre tout sur la différence entre variables et données. On va donner des exemples ensemble ici. Donc, la différence entre données et variables en Python. Une donnée est une valeur brute comme bonjour ou 42. Par exemple, print bonjour, print 42. Donc, si vous faites ça, ça veut dire que vous avez affiché ou encore vous avez utilisé une valeur brute. Et si vous faites print 42, vous avez utilisé une valeur brute. Donc, une variable est un nom. Comme nous avons vu par exemple X âge, c'est un nom d'abord. Donc ce nom peut être un message ou encore âge comme on a vu en haut. Donc n'importe quel texte. Donc qu'on utilise pour stocker cette donnée en mémoire. Donc on utilise une variable pour stocker les valeurs brutes dans la mémoire de notre machine. Par exemple, on a dit nombre, c'est une variable qui est égale à 42. Au lieu d'utiliser 42 de cette façon brute, on peut le stocker dans une variable dans la mémoire, ok, de notre machine. Donc, nombre, c'est variable nombre, c'est-à-dire le nom de la variable. Et 42, ça c'est donné. Donc, le nombre, c'est une variable. 42 est une donnée. Donc, on prend les données et on les stocke, ok, dans la variable, dans la mémoire. En d'autres termes, pour faire une illustration qui est vraiment très claire, donc une donnée, c'est le contenu. C'est en français simple, c'est le contenu comme par exemple un chiffre 25 ou un mot Python. Et une variable, c'est le contenant, une boîte étiquetée qui garde cette donnée. Je vous donne un exemple clair que je donne à beaucoup de gens qui me posent la question quelle est la différence entre données et variables. Ici, par exemple, si vous utilisez, comme on a vu, si vous utilisez la fonction print pour afficher, par exemple, bonjour ou 42, c'est une façon de faire et c'est correct. Mais pour améliorer cette façon, on peut utiliser des noms ok, pour stocker ces valeurs-là. Au lieu de dire à chaque fois afficher 42, on ne sait pas si c'est 42 dollars, on ne sait pas si c'est 42 francs CFA, on ne sait pas si c'est 42 c'est une quantité. Donc pour préciser ça, on peut améliorer notre façon d'afficher les informations. C'est pour cela qu'on utilise une variable, c'est-à-dire on donne un nom spécifique. Quand je parle de nombre ici, automatiquement l'utilisateur va comprendre que 42 il s'agit d'un nombre. Donc
En faisant nombre égal à 42, donc 42 sera stocké dans nombre dans la mémoire de la machine comme on a parlé ici. Donc le nombre sera comme une boîte et 42 sera stocké à l'intérieur. Au lieu de passer par les nombres, on va pas passer par les nombres, ok, on va passer par le contenant qui est nombre. Ok, donc à chaque fois qu'on affiche le contenant, on va récupérer automatiquement ce qui est à l'intérieur. Donc c'est juste une façon de clarifier à l'utilisateur ce qu'on est en train de faire. Sinon, ça va être une catastrophe. On ne sait pas quelles sont les données qui représentent telle chose, quelles sont les données qui représentent telle chose. Donc, ce sont les variables qui permettent d'organiser tout ça. Il permet de créer une boîte et stocker ces valeurs à l'intérieur. Au lieu de passer par les valeurs brutes, qu'on ne sait pas si c'est par exemple 25 dollars ou bien 25 francs CFA. Donc, à chaque fois que nous voulons afficher 25, on va utiliser une variable qui va préciser c'est quoi ces 25 là. Si c'est 25 francs, on va dire par exemple monnaie égale à 25 francs CFA. Donc dans ces cas, à chaque fois, on va afficher monnaie au lieu de passer par les valeurs brutes. Donc c'est tout ce que c'est tout ce que vous devrez savoir sur les données et les variables. Les variables ont une règle à respecter. Donc, c'est ça qu'on va voir ici, l'ensemble des règles de nommage des variables. Les règles de nommage de base en Python, donc les variables doivent commencer par une lettre ABCD minuscule ou bien ABCD majuscule ou par un underscore qui est tiré bas. Elle peut être ensuite contenir des lettres, des chiffres. Ok, par exemple, vous pouvez mettre x1, xd. Donc, elle peut contenir des chiffres. Ok, et des underscores ici. Et des underscores. Donc, la casse est prise en compte, c'est-à-dire les variables qui seront créées par exemple, n majuscule et n minuscule ne seront pas les mêmes. Et si vous créez par exemple un nombre avec n majuscule et nombre avec n minuscule, les deux variables seront complètement différents. Donc, ce qui est interdit, l'interdiction. L'interdiction ici, c'est que les variables ne peuvent pas commencer par un chiffre. Donc, les variables, ils ne peuvent jamais commencer par un chiffre. Donc, il ne doit pas contenir d'espace, de tirer comme ça, ok, de tirer au milieu comme ça, ni des caractères spéciaux, arrobase, et franc CFA ou encore euro, dollar. Donc, tous les caractères spéciaux, ils ne peuvent pas commencer. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est les 3 points qui est le plus important. Si vous maîtrisez ça, si votre variable ne respecte pas ces 3 règles, ça veut dire que le nom de votre variable n'est pas correct. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que cette partie vous a aidé à mieux comprendre les bases. Dans les prochaines vidéos, on va continuer à avancer ensemble et découvrir d'autres notions essentielles de Python.